Même s'il y a beaucoup d'avantages à passer en carte grise collection, il y a aussi quelques inconvénients, comme le fait de ne plus pouvoir utiliser son auto pour aller sur son lieu de travail, ni louer sa voiture à des particuliers. Niveau avantage, ça promet une meilleure souplesse pour les ZFE, mettre des plaques noires, une assurance moins chère, un contrôle technique tous les 5 ans, et surtout le fait que la voiture ne peut pas être déclarée épave. Pour obtenir ce précieux sésame, votre automobile doit être âgée de 30 ans minimum et rester dans son état d'origine. Si c'est une grosse merguez de tuning, vous pouvez dès à présent stopper la vidéo. Si vous avez un contrôle technique de plus de 6 mois, vous serez dans l'obligation de le repasser pour pouvoir faire cette démarche. Sachez aussi que la procédure est assez longue. De mon côté, ça a pris à peu près 2 mois, plus exactement entre le 6 décembre 2022 et le 2 février 2023. Pour passer votre auto en carte grise collection, il faudra tout d'abord remplir une attestation FFVE. FFVE, ça signifie Fédération Française des Véhicules d'Époque. Dans tous les cas, les liens des choses importantes seront dans la description. Attention, si vous regardez cette vidéo des années après, il se peut qu'il y ait eu des micro-changements. Vous aurez un formulaire de demande d'attestation à remplir. Pensez à bien tout cocher et envoyer les 3 pages de ce formulaire, mais ce n'est pas tout. Il vous faudra joindre à ce dossier une pièce d'identité recto verso, fait assez marrant pour prouver que les photos sont récentes. Vous devrez prendre une photo de couverture d'un journal de moins d'1 mois. Je vous conseille si possible avec la date du jour, ça sera encore mieux. Il faudra également prendre en photo votre véhicule en 3/4 avant gauche avec le journal. Moi je l'ai pas fait et c'est quand même passé. Mais bon, j'avais pas fait attention, autant mettre toutes les bonnes chances de votre côté. Il vous faudra également mettre votre voiture en 3/4 arrière gauche avec le journal. Bon, idem, ici moi j'avais oublié de mettre le journal, mais c'est mieux si on le met. Il faudra mettre l'intérieur de l'habitacle, encore une fois avec le journal, prendre en photo le moteur dans le véhicule, puis également le numéro de série frappé à froid et une photo de la plaque constructeur rivée sur le véhicule. Une fois que tout ceci est fait, pensez à imprimer votre dossier et l'envoyer à la FFVE à cette adresse que vous voyez à présent sur la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'y joindre un chèque à l'ordre de la FFVE de 60 €. D'ailleurs, moi quand j'ai fait ma demande en décembre 2022, c'était 50 €, comme quoi vraiment tout augmente. À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à attendre la validation, qui est quand même assez longue tout de même, entre 6 et 7 semaines. Bon, ça dépend aussi en fonction des périodes. Une fois votre attestation FFVE délivrée, vous aurez fait un premier pas, mais ça ne sera toujours pas fini. À présent, il faudra vous rendre sur le site de la NTS afin de demander le changement de carte grise. Ici encore, la démarche n'est pas compliquée en soi, mais il faut vraiment avoir l'envie de passer sa voiture en carte grise collection. Ici, il faut donc envoyer votre carte grise du véhicule en question, le document d'attestation FFVE que l'on a fait au préalable, une pièce d'identité, le contrôle technique du véhicule, un justificatif de domicile. De mon côté, j'ai envoyé une facture d'électricité et également remplir un CERFA. C'est le CERFA numéro 13750 étoile 05. Si vous avez tout bien fait comme il faut, le dossier sera pris en compte. Ne vous inquiétez pas si ça paraît archaïque. De mon côté, ça m'a fait pareil et au final, le dossier a bien été validé. Le délai d'attente sur le site de la NTS est d'environ 1 mois. Après cette attente, normalement, le dossier sera validé si vous avez bien suivi ce tuto. Il ne vous restera plus qu'à payer 13,76 €. C'est la somme que j'ai payée en février 2022. Bon, peut-être que ça variera aussi un peu. À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à attendre de recevoir votre nouvelle carte grise collection. Une fois ce précieux papier obtenu, pensez à passer votre véhicule de collection avec les plaques noires. Je trouve que c'est bien plus sympa que les plaques classiques. Ça vous coûtera environ 40 € et vous avez plein de sites qui font ça. Mais surtout, pensez à changer d'assurance, vous économiserez pas mal d'argent. Pour ma part, avec des garanties similaires, je gagne 150 € par an sur ma Mazda MX-5, passant tout de même de 380 € annuel en tout risque chez Eurofil à 230 € donc annuel en tout risque chez AXA en carte grise collection et en plus sans limite kilométrique. Bon, j'espère que cette vidéo tuto vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne. Le plus important, c'est pas ça, c'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.